Le Real Madrid, les amis, va affronter mercredi soir l'Eintracht Francfort, forcément pour essayer de remporter son premier titre de la saison avec la Super Coupe d'Europe 2022. Le premier titre d'une longue série sûrement, en tout cas pour le Real, qui va avoir 6 titres à aller chercher cette année 2022-2023. 6 titres entre les titres espagnols et les titres européens et internationaux. C'est quelque chose qui va être un défi intéressant. Déjà revalider les titres que l'on a gagnés l'année dernière, aller chercher bien sûr ce qu'il manquait, pourquoi pas faire le premier sextuplé de l'histoire du Real Madrid, mais surtout, vous savez tous, quand il s'agit d'une finale pour le Real, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire la gagner, parce qu'une finale ça ne se joue pas, ça se gagne, et je dirais même une finale ça se Real Madrid, parce que le Real Madrid ne perd absolument quasiment aucune finale. Et le Real Madrid a envie de régaler les supporters dès le début de saison, et ça je sais très bien que les joueurs sont affûtés, autant les titulaires que les remplaçants, qu'après une pré-saison qui était on va dire un peu inquiétante dès le début, mais qui a très vite été en tout cas intéressante par la suite, les joueurs sont prêts, les joueurs sont motivés, les joueurs veulent tout donner, et les joueurs veulent surtout montrer que l'année dernière ce n'était pas de la chance mais bien du talent, du travail et surtout de la rigueur pour aller chercher d'autres titres et surtout faire fermer la bouche de tous les haters. Et puis prendre de la confiance avec un premier match, premier titre avant le début de la Liga et de la longue saison qui nous attend, franchement c'est une occasion à ne pas laisser passer. Par contre les amis, je vous le dis dès le début de la vidéo, mais comme je suis un excellent ami du coup dans la vie, malheureusement mercredi en fait un pote va déménager l'après-midi et forcément pour nous remercier il nous invite à un repas, une soirée etc. Et comme par hasard ça tombe le jour du match Real Francfort. Du coup le match je vais le regarder du coin de l'œil sur mon téléphone pendant la soirée. Malheureusement je ne serai pas chez moi pour faire le débrief à chaud directement comme d'habitude après le match, parce qu'en général t'as le match qui se fait et environ 30-40 minutes après maximum t'as mon débrief qui est en ligne. Du coup pour le coup je suis dégoûté, mais au pire je vous le proposerai alors plutôt à chaud ou à froid, plutôt le lendemain matin quand je rentrerai chez moi le lendemain matin, ou peut-être dans la soirée, dans la nuit, j'en sais rien. Du coup je compterai sur vous bien entendu pour activer les notifs etc, pour bien sûr voir mon débrief, même si vous avez vu le débrief d'autres youtubeurs on sait jamais, ça sera en tout cas super cool pour me soutenir. Si au pire je suis pas en état, si jamais j'ai bu ou quoi, ou si jamais j'ai pas le temps etc, ou l'énergie de faire un débrief avec mon téléphone en pleine soirée, ou si jamais j'ai pas le moment ou pas le temps, je vous ferai quand même au pire un petit YouTube short avec mon légendaire Vamos, c'est comme ça que vous aimez tous et qui est légendaire, vous savez tous. Comme ça au moins ça fera au moins un petit truc etc pour marquer le coup. Mais comptez sur moi au pire pour faire un débrief à froid le lendemain. Mais au pire les amis, vous savez que si vous aimez le Real Madrid, le foot espagnol et le foot en général, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, car vous êtes au bon endroit pour suivre avec moi une saison qui va être encore plus épique que l'an dernier. Et surtout pour aller chercher déjà de 1 les 50 000 abonnés. Du coup je compte sur vous les amis, car vous êtes au bon endroit, je vous le rappelle. Et pourquoi pas les 60 000, 70 000, 80 000, 90 000 ou 100 000 abonnés, que ce soit des abonnés madrilènes, catalans, Atlético, Séville, peu importe, du football espagnol. On peut former une communauté incroyable, en tout cas je compte sur vous pour y arriver. Enfin bref les amis, commençons l'avant-match entre l'Eintracht Francfort et le Real Madrid. Alors comment dire, déjà pour l'instant on n'a pas trop d'historique forcément sur les performances de chacun cette saison, parce qu'il n'y a pas eu de match officiel pour le Real Madrid. Il y en a eu quelques-uns pour l'instant pour Francfort, entre un match de Coupe d'Allemagne qui n'était pas très représentatif en tout cas, et qui sont passés assez facilement. Mais de l'autre côté par contre, leur premier match de Bundesliga, ils se sont fait démolir. Ils se sont fait casser les fesses, on peut être poli un minimum. Ils se sont fait détruire, c'était un no match par le Bayern, en plus à domicile, un 6-1 des familles. Franchement, Francfort pour le coup, moi j'ai vu le match du début à la fin, je m'attendais à mieux de leur part. Je m'attendais quand même à ce qu'une équipe qui remporte l'Europa League, qui a fait un mercato assez intéressant pour jouer la Ligue des Champions et tous les tableaux, et ne pas, enfin en tout cas ne pas faire pas le figure partout, pour moi, ils ont été mais abusés quoi. Ils ont été mais liquéfiés, ils ont été mais franchement mais fantomatiques à tous les niveaux. Et pour moi, Francfort de base, c'était un effectif qui, quand tu regardes leur composition que je t'affiche là, ça joue en 3-4-3, du coup forcément sur les phases défensives, ça va se replier très rapidement en 5-4-1, avec une solidité derrière normalement made in Allemagne, qui est intéressante avec beaucoup de solidarité de part et d'autre de tous les joueurs, une discipline et une rigueur qui les a quand même amenés loin en Europa League jusqu'à gagner le trophée en battant des grosses équipes comme le Barça, une capacité au milieu de terrain à être en tout cas assez technique et rigoureux tactiquement pour récupérer les ballons très haut, faire un bon pressing, un bon contre-pressing aussi, être à fond sur les duels, sur les deuxièmes ballons, assurer des transitions offensives qui soient rapides, précise avec beaucoup de verticalité, et pour le coup sans oublier bien sûr une efficacité folle qui a beaucoup en tout cas fait le bien à Francfort, autant en Bundesliga l'an dernier qu'en Coupe d'Allemagne ou même carrément en Europa League. Mais pour le coup Francfort m'a beaucoup déçu parce qu'ils étaient imprécis sur les transmissions, imprécis sur les transitions, ils étaient maladroits face aux cages, ils étaient mais à la rue derrière, en tout cas ils laissaient des trous béants pour le Bayern, pour le Bayern pardon, qui aurait pu marquer mais bien plus que 6 buts. Il y a des moments, il y a même Gnabry qui a raté la cage vide etc, pour te dire à quel point ils auraient pu en marquer bien plus.
pour le coup, franchement, Francfort, ils ont pas montré une belle impression à 3-4 jours de la Super Coupe d'Europe contre le Real Madrid. Francfort, pour le coup, que ce soit les individualités comme Götze qui n'ont pas été bonnes, que ce soit aussi Sébastien Rode, que ce soit Kevin Trapp dans la cage, que ce soit aussi forcément Borré qui avait pourtant fait tant de mal en Europa League, notamment au Barça, les mecs étaient empruntés, n'étaient pas précis, manquaient peut-être de quelque chose physiquement, en tout cas ils sont pas affûtés, ça se voit, ils n'étaient pas en tout cas dans leur tête, ils n'étaient pas en tout cas bien dans leur semelle, et ça se voit qu'aujourd'hui Francfort a beaucoup de mal. Pourtant un 3-4-3 qui t'assure de la densité, qui t'assure de l'efficacité, de la verticalité, qui t'assure du contrôle, etc., ou du moins des phases offensives intéressantes, une occupation du terrain en plus qui aurait pu poser problème au Bayern qui joue en 4-3-3 ou en 4-4-2 suivant les phases de jeu. Pour moi, tu vois, le Bayern a su exploiter la moindre faille côté Francfort, notamment les espaces laissés derrière, sur les montées des latéraux, sur les montées aussi forcément des pistons droits et pistons gauche, mais notamment l'attaque Gnabry, Sané et Mané ont fait extrêmement mal. Sans oublier que les latéraux du Bayern ont pu forcément monter, que les milieux de terrain comme Kimmich, comme en tout cas aussi Sabitzer, etc. ont pu se faire plaisir, ont pu monopoliser le ballon et avec Müller créer des combinaisons qui étaient intéressantes à tous les niveaux, qui les ont mais vraiment tués. Ça les a étouffés, ça leur a montré c'était quoi le football en 1, 2 ou 3 touches de balle, et pour le coup Francfort restait encore à la maison. Et pour moi, même s'il ne faut pas les sous-estimer par rapport à ce match-là, parce que le Bayern est rentré très fort dans sa saison, avec déjà une Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Allemagne remportée contre Leipzig la semaine d'avant, ou même la même semaine. Du coup, forcément, eux, même sans Lewandowski aujourd'hui, ils ont montré en 2 matchs, le Bayern, qu'ils étaient capables de marquer beaucoup de buts. 5 buts contre Leipzig et 6 buts contre Francfort, qui sont pas les équipes les plus faibles de leur championnat. Ça montre à quel point le tour de force est déjà impressionnant. Donc forcément, ne pas mettre en tout cas sur le dos de Francfort forcément la faute à 100% du non-match, parce que le Bayern aussi était extrêmement fort, même si forcément si tu prends 6 buts c'est que tu as manqué de discipline à tous les niveaux, et encore plus quand on n'a pas marqué plus de 1. Mais du coup de grosses déceptions en plus. Donc t'as Kamada qui a pas joué côté Francfort, qui en tout cas pourtant avait beaucoup brillé en Coupe d'Allemagne et aussi notamment durant les matchs de pré-saison. Du coup il leur manquait quelques joueurs qui n'étaient pas à 100% de leur forme, des joueurs qui n'étaient pas forcément j'allais dire disponibles à l'instant T, par rapport aussi aux joueurs qui ont déçu malheureusement pour eux. Ça a fini en lavage, si on peut dire ça comme ça. Côté Real Madrid, on sait très bien que le 11 de départ sera le même que celui de la finale de Ligue des Champions, sera le même que celui amical contre la Juventus, sauf absence de dernière minute pour blessure ou maladie ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant du côté Real Madrid, on touche du bois, tout va bien, tout le monde est à 100%, les joueurs sont extrêmement motivés, sont frais, sont prêts à en découdre, que ce soit dans l'effectif, au niveau de la rotation pour être titulaire, que ce soit les remplaçants, etc. Tout le monde veut s'imposer dans le 11 de départ et jouer un maximum. Tout le monde veut montrer ce qu'ils valent pour peser en tout cas de tout leur poids dans les titres et les matchs du Real Madrid. Tout le monde est affûté physiquement, normalement. Techniquement, on sait que l'effectif, par rapport à ce qu'on a vu dans les matchs amicaux, c'est monté crescendo. Par rapport au match contre le Barça qui était très décevant dans la production, qui était vraiment pas ouf. Mais après, l'autre match contre Club América qui était un peu meilleur dans la production. Et après derrière contre la Juventus qui était vraiment magnifique à voir. Dans la production, les envies, les dédoublements, les transitions, les transmissions, en tout cas bref, tout était parfait, à mon sens quasiment, même si on aurait pu alourdir le score plus qu'un 2-0 contre la Juventus. En tout cas on a été solide et efficace devant. Pour moi le Real Madrid, tu vois, va montrer un 11 de départ du coup en 4-4-2 avec Courtois, avec Carvajal, Alaba, Mendy, Militao, avec Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius et Benzema, qui va encore montrer cette année dans un 4-4-2 un peu hybride, une sorte de 4-4-2 entre guillemets élargi, etc. Pour moi, le Real Madrid aujourd'hui doit montrer que plus que le 11 de départ, c'est qu'on a aussi une envie d'aller chercher avec aussi nos joueurs jeunes qui vont pouvoir prendre la place petit à petit. Il faut montrer qu'on a un effectif qui a de l'avenir, un effectif qui a le couteau entre les dents, qui ne se satisfait pas que d'une Liga, que d'une Ligue des Champions avec un entraîneur en particulier, mais qu'on peut aller chercher tous les titres, qu'on peut produire du jeu, qu'on doit dominer nos adversaires, qu'on ne doit pas se contenter d'être efficace et d'être simplement des tueurs, mais qu'on doit prendre le jeu à notre compte, qu'on doit faire du beau football, qu'on doit proposer en tant que meilleur club du monde du beau football et surtout être les meilleurs dominateurs et les meilleurs, ne pas être à chaque fois sur la réaction mais dans l'action, et montrer comme contre la Juventus en amical que cette fois-ci on est sérieux.
que là, le premier match, il est là, premier match officiel, premier match de la saison. Faut mettre la rigueur en application, faut mettre les conseils d'Ancelotti, le travail de Pintus, en tout cas aussi au niveau physique, en application, et faire, entre guillemets, un petit peu comme le Bayern, si possible, une destruction en règle. Moi, je veux pas un match serré, je veux une destruction en règle pour envoyer un signal à tous les concurrents en Liga, un signal à tous les concurrents en Europe, que le Real Madrid est présent, que cette année, il faudra pas nous mettre dans les outsiders, mais bien dans les favoris à la victoire finale. Et pour moi, ça devrait être le minimum pour le Real Madrid. Arrêtez d'être sous-estimé, même si bien sûr le Real Madrid est beaucoup plus dangereux quand il est sous-estimé, car c'est là qu'on va déjouer les pronostics, qu'on va détruire tout le monde et les haters. Mais pour moi, le Real Madrid doit passer de outsiders dans la tête des gens à ultime favori. Pas pour une question de pression, mais pour une question de statut, d'institution, et parce que oui, on le mérite. Et nos joueurs ont compris ce qu'est la pression du Real Madrid, et savent aujourd'hui l'apprécier. Ils ont su la déjouer pour aller en finale de Champions League, remporter la Liga dans une saison un peu compliquée, mais pour le coup, aujourd'hui, on a l'expérience nécessaire pour appréhender la pression, le jugement des autres, les haters, et déjouer bien sûr les pronostics. Montrer qu'il n'y a pas qu'une apparition divine, entre guillemets, du dieu du football pour nous guider et nous sauver, mais bien que ça part non pas de la chance, mais d'un travail, d'une régularité, d'une abnégation, de valeur, d'une institution, d'un écusson, et surtout, de simplement de nos joueurs en fait, de leur capacité à avoir le mental, le physique pour aller au bout des actions, pour terminer les actions et mieux finir les matchs que les autres, et montrer que tactiquement aussi, on a les joueurs qu'il faut et l'ambition de démonter tout le monde. Après, il faut oublier que cette saison, il y aura beaucoup de rotations, que certains joueurs comme Rudiger et Tchouaméni fraîchement arrivés doivent d'abord s'imposer, parce qu'Ancelotti, pour l'instant, part avec Alaba, Militao dans l'axe, et souhaite vraiment que Rudiger s'impose au bout d'un moment, mais par ses performances, pas par son statut, etc. Pareil pour Tchouaméni au milieu de terrain. Camavinga, j'espère qu'il aura beaucoup de temps de jeu et qu'il rentrera assez tôt dans le match, pourquoi pas pour apporter un nouveau souffle, tout comme Tchouaméni, pour permettre de contrôler le jeu et pourquoi pas pour finir le jeu. Eden Hazard, on verra s'il va rentrer, tout comme Rodrigo. Ça pourrait être intéressant pour voir s'ils sont en jambes pour les matchs officiels, en tout cas de la saison. Et surtout pour le premier match qui compte, parce que Hazard n'a pas compté du tout dans les gros trophées, les gros titres, même carrément même dans les titres les plus minimes. Donc ça pourrait être intéressant pour lui de rentrer, éventuellement porter un but, une passe D, ou du moins au moins bien jouer sans se blesser, pour montrer qu'il peut compter aussi dans les matchs justement qui apportent des trophées, et pour lui en termes de confiance ça peut être intéressant. Après globalement on sait que voilà, au milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric et Valverde sont indéboulonnables pour l'instant. Valverde qui joue dans un rôle d'ailier un peu hybride, milieu de terrain, etc., pour soulager Carvajal, l'aider dans les tâches défensives, lui permettre de dédoubler facilement et d'apporter encore plus de danger par sa percussion, sa verticalité, sa vitesse et sa puissance à Carvajal, mais aussi à Valverde. Et pour l'instant, pour moi, tu vois, c'est un peu le 11 type qui a quand même rapporté la Ligue des Champions. Et pour moi, c'est le 11 qui est un peu immuable, même si au fur et à mesure, comme je disais, Camavinga, Rudiger, Tchouaméni peuvent s'y incorporer facilement dans la rotation, carrément dans le 11 de départ. Parce que au bout d'un moment, Kroos et Modric vont devoir apprendre à laisser leur place, vu qu'ils normalement, ils terminent leur contrat en 2023 et ils seront pas prolongés après ça. Enfin, du moins, Kroos peut être prolongé, mais si il a un état physique qu'il juge pas forcément suffisant pour aider le Real, il arrêtera à ce moment-là, tout comme Modric. Après, comme je disais aussi, l'Eintracht Francfort, c'est une équipe qui de base aussi est très forte sur coup de pied arrêté, etc. Du coup, comme d'habitude, attention aux coups de pied arrêtés pour pas se foutre dans la merde, être solide dès le début du match, ne pas laisser de trous d'air qu'on avait trop l'habitude de faire, et du coup, ce qui poussait le Real à être à réaction et non pas être dans l'action. Et pour le coup, c'est un match sur terrain neutre. On sait qu'il y aura plus de 8000 supporters de Francfort pour environ 2000 madrilènes dans les tribunes. Après, le reste, c'est des supporters neutres, entre guillemets. Du coup, même si pour l'instant, on a perdu la bataille de la billetterie dans le stade, ce qui compte, c'est pas le stade et la billetterie, ce qui compte, c'est le terrain, les joueurs qu'il y a, l'individualité, la forme du moment, et rien de mieux qu'un match qui compte pour un titre, pour juger quelles sont les individualités du Real Madrid qui sont le plus en forme, et surtout lesquelles seront les plus à même de nous porter dès le début de saison. Dans un calendrier très chargé, faut compter sur les valeurs fortes, autant sur les nouvelles valeurs. En plus, c'est un match qui peut être très important historiquement, parce que Toni Kroos peut être le premier joueur à remporter pour la 5e fois le trophée, ou non, peut-être pas le premier, je crois qu'il y a aussi Maldini qui l'a 5 fois, du coup il peut être le premier joueur en tout cas de l'ère moderne à égaler Maldini en ayant 5 trophées à ce niveau-là, puisqu'il en avait remporté 4 avec le Real et une avec le Bayern, et de l'autre côté t'as aussi Ancelotti qui peut devenir le premier coach, alors elle a remporté 4 fois cette coupe là, donc ça peut être énorme. De l'autre côté t'as Benzema qui peut ramener son premier trophée en tant que capitaine du Real Madrid, il peut aussi dépasser Raoul en termes de buts avec le Real Madrid, du coup ils sont égalité à 323, et commence à se rapprocher aussi de Paco Rento et de Marcelo, du coup les deux joueurs entre guillemets les plus titrés de l'histoire du Real Madrid, parce que pour l'instant Benzema il a comme Ramos 22 titres, il peut en avoir
23, du coup se rapprocher à 1 de Rento, et l'autre côté se rapprocher à 2 de Marcelo. Dans une saison où tu as 6 titres en jeu, potentiellement, ça peut se faire très rapidement. Avec le mondial des clubs, la Supercoupe d'Espagne en janvier, il peut l'égaler dès janvier, avant les gros titres de la fin de saison, Liga, Copa del Rey, Ligue des Champions. C'est plutôt un bon défi quand même. Et pour moi, si je dois donner un pronostic pour ce match-là, je dirais 3-1 pour le Real Madrid, avec début de Benzema, de Vinicius et pourquoi pas d'un milieu de terrain, ça serait cool. Pourquoi pas d'Hazard si après il venait à rentrer, on sait jamais. Mais moi je pense qu'on partira sur un 3-1 côté Real Madrid, mais si j'aimerais bien sûr un bon clean sheet des familles pour commencer la saison de manière officielle et pour un premier titre. Mais voilà, en tout cas, je pense que le Real Madrid va être appliqué. Je pense qu'on s'est beaucoup mieux préparé que Francfort en ce début de saison, même si on n'a pas joué de match officiel pour l'instant. Je pense que sur le terrain, niveau papier, il n'y a pas photo. Niveau forme du moment, Francfort est inquiétant pour ce qu'ils ont montré contre le Bayern, mais attention à ne pas les sous-estimer. Mais après, je pense que le Real Madrid, pour un premier match, pour une finale, se doit d'être au-dessus et remporter la victoire. Donc voilà les gars, en tout cas, c'est tout pour cet avant-match. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, par rapport à ce match-là, votre pronostic, les buteurs, etc. Je vous laisserai bien sûr me donner vos analyses aussi sur l'ensemble de ce que vous pensez de ce futur match-là. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et pour me soutenir bien sûr. Mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Twitch s'affichent ici et dans la description pour me rejoindre. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!